Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, fin de semaine, et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec une information très importante, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé sa démission. Selon plusieurs médias, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont pris cette décision ensemble, et pour le remplacer au poste de Premier ministre, c'est finalement un certain Jean Castex qui a été nommé par le président de la République. Alors, il est possible que la plupart d'entre vous ne savent pas qui est Jean Castex, donc je vais vous le présenter en quelques mots. En fait, j'ai déjà parlé de lui dans plusieurs vidéos ces derniers mois parce que c'était le monsieur déconfinement du gouvernement. En gros, c'est lui qui était en charge de définir la stratégie de déconfinement du pays. Il est diplômé de Sciences Po Paris et de l'ENA, il a travaillé notamment à la Cour des comptes, et si vous demandez politiquement de quel camp il est, eh bien, il est de droite. En effet, en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée en 2011 et 2012, eh bien, il conseillait l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Depuis 2008, il est notamment maire de la ville de Prades et il était membre du parti Les Républicains, et je parle bien au passé puisqu'il a quitté le mouvement de droite aujourd'hui. Voilà donc pour le petit CV de Jean Castex en quelques mots, et évidemment, si vous voulez davantage d'informations, je vous mets directement des liens en description. La première mission de Jean Castex va donc être, avec Emmanuel Macron, de composer un nouveau gouvernement avec probablement des personnes déjà ministres en ce moment, mais aussi des nouvelles têtes. C'est ce que l'on appelle donc un remaniement. De son côté, Édouard Philippe devrait en profiter pour retourner au Havre, où sa liste a été réélue au second tour des élections municipales. D'ailleurs, le conseil municipal, c'est-à-dire donc l'assemblée en charge des décisions de la ville, doit se réunir dimanche pour choisir son maire, et donc logiquement Édouard Philippe devrait être le nouveau maire de la ville. Bref, on devrait connaître le nouveau gouvernement d'ici le 8 juillet, on diffusera l'annonce sûrement en direct sur Twitch, et on en parlera évidemment sur YouTube, donc on vous tient au courant dans les jours à venir. On continue avec un autre sujet en France, il y a eu un nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose les footballeurs français Karim Benzema et Mathieu Valbuena. Alors pas de panique, c'est tout à fait possible que vous n'ayez jamais entendu parler de cette affaire, puisqu'elle date d'il y a 5 ans. En fait, pour faire simple, en 2015, le footballeur Mathieu Valbuena a été victime de chantage par des personnes qui lui demandaient de payer 100 000 €, et s'il ne le faisait pas, eh bien ces personnes menaçaient de dévoiler une vidéo de Valbuena en train d'avoir une relation sexuelle. Plusieurs personnes étaient accusées, dont un certain Karim Zenati, qui est le meilleur ami du footballeur Karim Benzema, et ce meilleur ami aurait chargé Karim Benzema, qui jouait en équipe de France lui aussi, de demander à Mathieu Valbuena de payer la rançon. Mais évidemment, l'affaire est sortie dans les médias, Benzema a été mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs, et depuis, malgré une excellente carrière au Real de Madrid, le joueur n'est jamais revenu jouer en équipe de France. Depuis décembre, une juge était chargée d'étudier toutes les preuves dans le dossier et de décider si oui ou non un procès pouvait avoir lieu dans les jours à venir contre le joueur, et finalement le procès contre Karim Benzema devrait bien se tenir et il devrait se dérouler dans les prochains mois. Voilà, je trouve ça important de vous rappeler le contexte de cette affaire qui est certainement l'une des plus grosses du football français aujourd'hui et qui explique aussi en partie l'absence de Karim Benzema en équipe de France, même si cette absence est très loin de faire l'unanimité. Enfin, dernière actualité en France dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une polémique concernant les logements étudiants du Crous. Le Crous, vous le savez très probablement si vous êtes étudiant, c'est un organisme de l'État qui a pour but d'aider les étudiants en leur proposant des logements et des bourses. Chaque année, des milliers d'étudiants boursiers font donc des demandes pour avoir accès à des logements du Crous qui sont loués beaucoup moins cher que les appartements classiques. Mais le truc, c'est que cette année, de nombreux étudiants très précaires, parfois classifiés en échelon 6 ou 7, se sont vus refuser tous les logements qu'ils avaient demandés. C'est une situation logiquement assez alarmante parce que ça veut dire que ces étudiants vont devoir renoncer à leurs études si le Crous ne peut pas leur proposer de logement, car ils n'ont tout simplement pas les moyens de se payer un logement classique dans leur ville d'études. Selon le Crous, la crise sanitaire et économique a fait que beaucoup d'étudiants sont devenus précaires et ont donc demandé à être renouvelés dans leur logement pour l'année prochaine. Et conséquence donc, il y aurait moins de place pour les nouveaux étudiants. Le Crous incite donc ceux qui n'ont pas eu de logement à faire une nouvelle demande, car il y aura une autre phase d'attribution de logement qui sera ouverte le 9 juillet. Mais cette actualité, vous l'aurez compris, soulève à nouveau les débats sur les moyens mis par l'État pour les étudiants précaires. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec Hong Kong où on en sait un peu plus sur la loi de sécurité imposée par la Chine et les conséquences pour les habitants de Hong Kong. On en a déjà parlé sur la chaîne, Hong Kong appartient à la Chine mais possède une relative autonomie. Seulement depuis quelques années, la Chine essaie de réduire cette autonomie et ce notamment avec cette nouvelle loi. D'après un spécialiste de l'Institut français des relations internationales, je vous mets le lien en description, et bien cette loi est très large et en gros selon lui, plusieurs choses peuvent être considérées potentiellement et selon le contexte comme des crimes. Or, parmi ces choses qui tombent sur le coup de la loi, on retrouve potentiellement le fait de demander la démocratie ou l'autonomie de Hong Kong en manifestation, le fait d'agiter un drapeau britannique ou américain, le fait de prôner des idées étrangères même si tout cela est assez flou, ou encore pour terminer le fait de publier son opinion politique sur un réseau social. Or, l'ensemble de ces crimes, évidemment selon le contexte, peuvent être punis de la prison à perpétuité. Conséquence, de son côté, le Royaume-Uni, opposé à la loi, a prévu d'aider les Hongkongais à
fuir le pays en leur rendant plus facile l'obtention de la citoyenneté britannique. D'ailleurs, la Chine n'a pas du tout apprécié cette manœuvre du Royaume-Uni, ce qui a créé des tensions entre les deux pays. Bref, vous l'aurez compris, la situation est encore très tendue à Hong Kong et évidemment, on va continuer à vous tenir au courant dans les jours à venir. Enfin, dernier sujet à l'étranger, avant de passer à la note positive, au moins 356 éléphants ont été retrouvés morts dans des circonstances très mystérieuses depuis le mois de mai au Botswana en Afrique. Pour l'instant, l'hypothèse d'éléphants tués par des braconniers a été écartée car tous les animaux ont été retrouvés avec leur défense, alors que c'est précisément ce que veulent récupérer les braconniers lorsqu'ils chassent. En fait, 70% des décès auraient eu lieu autour de plusieurs points d'eau qui auraient pu contaminer les animaux. Mais alors que se passe-t-il? À ce stade, deux hypothèses sont étudiées, soit l'empoisonnement, soit la contamination par une maladie inconnue qui pourrait être transmise par l'eau. En tout cas, pour les scientifiques, ce qui se déroule en ce moment est un véritable désastre pour la préservation de l'espèce, car les éléphants, vous en doutez, sont une espèce protégée. Mais au-delà de ça, cette découverte est aussi une catastrophe pour l'économie du pays, car le tourisme est la deuxième source de revenus du Botswana après le commerce de diamants. D'ailleurs, le Botswana compte à lui seul un tiers de la population d'éléphants d'Afrique. Bref, situation très critique et on vous dit évidemment dès qu'on a du nouveau. On passe donc désormais à la note positive et aujourd'hui je voulais vous parler d'une avancée assez importante concernant le don du sang en France. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais jusqu'au mois d'avril, les homosexuels et bisexuels n'avaient pas le droit de donner leur sang s'ils avaient eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois. La raison avancée pour cela, un risque supposé plus important de contamination par le virus du sida. Au mois d'avril, cette période d'abstinence d'1 an a été réduite à 4 mois, mais les députés qui travaillent en commission sur le sujet viennent de voter la suppression de ce délai. Ce qu'il faut savoir, c'est que le risque d'être contaminé par le sida est aussi possible chez les hétérosexuels, alors que eux pouvaient donner leur sang sans période d'abstinence, ce qui, pour les députés, présente une vraie discrimination. Au-delà de ça, il est aussi important de noter que l'Italie, qui autorise le don du sang par les homosexuels depuis janvier 2001, n'a pas compté une seule contamination au VIH via un don du sang. En tout cas, le texte final doit être voté de façon définitive le 6 juillet. On vous tient évidemment au courant dès que cette mesure est adoptée, et puis au-delà de ça, c'est un sujet qui est assez complexe, j'en suis conscient, donc si ça vous intéresse, je vous mets des liens directement en description. Hier, je vous ai demandé si Édouard Philippe était un bon Premier ministre, on avait bien anticipé sa démission, vous avez été plus de 100 000 à voter, et vous êtes extrêmement partagés, comme vous le voyez à l'écran. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: la France doit-elle prendre la parole et condamner la situation à Hong Kong? Comme d'habitude, pour voter, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour, ainsi que les sondages des jours précédents. Pas de vidéo sur la chaîne demain, la prochaine vidéo sur la chaîne, c'est donc dimanche avec le format des 5 actus de la semaine, et puis d'ici là, si vous voulez un résumé quotidien de l'actualité, ça se passe aussi sur Instagram avec nos résumés qui se lisent en moins d'1 minute, qui sont donc rapides et faciles à comprendre. Si ça vous intéresse, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Enfin, pour terminer, évidemment, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos suivantes. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.